Konnichiwa! Waf waf du jour à tous! Tout d'abord, merci à celles et ceux qui ont tenté de dénicher Wasabi dans la maison d'Asakura. Elle y a apparaissait 6 fois, la petite coquine. Bon, ça va faire bientôt 3 semaines qu'on est au Japon avec Velvet. Et là, vous vous dites qu'on s'est quand même bien moqué de vous depuis le début. Pas un érable rouge, pas une photo du mont Fuji, pas un sushi, ni un bol de udon, pas de sushi. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on va se rattraper, mais avant, je voudrais faire un petit point admin. Il y a quelque temps, je vous avais parlé paperasse, notamment pour importer Velvet au Japon. Alors pour les humains s'enregistrer, c'est tout simplement faire en sorte que l'adresse à laquelle on séjourne soit connue des autorités locales. Donc pour moi, ça revient ni plus ni moins à la faire inscrire sur ma carte de résident. Voilà, comme maintenant c'est fait. Mais pour les animaux, vous allez voir comment c'est beaucoup plus stylé. Alors tout d'abord, Velvet, il a reçu un numéro d'identité. Voilà, c'est un numéro officiel et c'est ce petit pendentif chien. Et ensuite, il a reçu un deuxième petit pendentif en forme de nœud qui atteste qu'il a été officiellement vacciné contre la rage. Voilà, c'est quand même vachement plus stylé. Voilà, donc là on termine un peu la balade dans le parc. Et du coup je m'achemine vers un petit resto qui est vraiment juste à côté. Donc vous allez le voir un peu derrière moi, on est vraiment dans les petites ruelles là qui bordent le parc. Et donc j'avais repéré un petit resto de sushi. Le seul truc, c'est que moi je n'aime pas manger toute seule. C'est vraiment pas mon concept. Pour moi un resto c'est un truc qui est collégial. Donc là je me fais un peu violence, mais parce qu'aussi je sais que dans les restos de sushi typiquement il y a des bars qui sont faits pour que les gens viennent manger tout seuls. Voilà, donc on va voir ça. Donc je voulais vraiment profiter du beau temps pour aller sortir en pleine nature et aussi m'essayer à la conduite à gauche. C'est un truc que je voulais faire depuis quand même pas mal de temps, maintenant c'est bon, c'est coché. Bon bah c'est parti là, petite excursion au lac Kawaguchiko, on va voir ce que ça donne. Velvet, comment ça va? Je pense que ça va bien. Pour cette première excursion, j'ai voulu louer une voiture parce que c'était quand même plus pratique pour transporter Velvet, sinon il est obligé d'être enfermé dans un sac pendant tout le temps du train. Donc la voiture c'est un joli bolide comme vous le voyez, et le trajet ça n'a pas pris 1h30, c'était plutôt 3 heures, donc la pause sur une aire d'autoroute s'imposait avec le bol de udon qui va bien. Et en arrivant, donc petite chambre dans une sorte de grande auberge, en fait super sympa, décorée à la japonaise, avec les tatamis. Du coup, comme vous le voyez, il y en a 2 qui se sont précipités sur le futon, qui est d'ailleurs très confortable, au demeurant. Ce que vous voyez là, c'est la plaque d'égout de Kawaguchiko, la ville dans laquelle on est allé. Et au Japon, c'est assez stylé parce que les plaques d'égout, elles sont customisées par ville. Donc celle-là, évidemment, on voit le mont Fuji. Voilà, on est levé de bon matin pour aller voir avec Velvet, qui n'est pas très bien réveillée, le mont Fuji. Puis quelques autres petites curiosités locales à Kawaguchiko. A few moments later. Bon bah j'arrive là-haut avec la bête dans le dos. Voilà, petite ascension qui est vraiment très belle avec les arbres qui se colorent et on a de tout. Et on va découvrir cette petite pagode de poche
Parce que j'ai ouï dire qu'en fait elle n'est pas si grande. Vers 8h30, on redescend à l'hôtel faire le check-out, puis on va se balader au bord du lac avant d'aller prendre un petit déj. J'avais repéré un petit café très bobo qui s'appelle le Cisco Café, qui est en bord de lac, baigné de soleil. Avant d'aller reprendre la voiture pour faire le tour du lac en direction d'un petit village bien particulier puisque c'est un village à l'ancienne avec des petites maisons en toit de chaume. Allez, dernière étape de ce petit voyage, un peu improvisé, puisque on s'arrête sur la route, à côté du lac Seiko, dans un petit resto qui, vraiment, mais par hasard, accepte les chiens. J'avais prévu, comme il faisait beau, de laisser sinon Velvet dans la voiture et de manger assez rapidement. Et là, au bonheur, double bonheur, puisque à la fois ils acceptent les toutous et aussi ils nous font de la bonne cuisine maison, avec une délicieuse omurice. Quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube, bon, donc déjà c'est bien parce que ça permet de remonter les vidéos dans votre fil d'actualité YouTube, mais pour autant ce n'est pas comme une newsletter, ça vous donne pas une notification. Donc venez de temps en temps sur YouTube, normalement je publie le mercredi. Et par ailleurs, je vous fais un petit teaser pour la semaine prochaine, puisque dans le prochain épisode, Wasabi croque Velvet. Ah ah ah.